Bonjour à tous et les bienvenus à ce salon de l'orientation de la formation et des métiers édition 2021 et première sous ce format organisé par l'Asso FM. Nous allons avoir une petite trentaine de minutes pour échanger avec vous et aujourd'hui nous rencontrons Lydia Selborn qui est gérante et formatrice de Gform Vente et qui va d'ailleurs, pour commencer déjà bonjour et merci d'être avec nous, qui va nous présenter le nouveau titre professionnel dispensé au sein de l'établissement. Mais est-ce qu'on peut commencer peut-être, madame, par une petite présentation de ce qu'est Gform Vente? Je suis Lydia Selborn et je dirige une centre de formation qui s'appelle Gform Vente, qui existe depuis 2011 en fait. Donc nous avons été créés en 2011 sous l'impulsion de moi-même la gérante, puisqu'en fait après avoir eu un parcours dans la vente essentiellement et dans le management, j'ai décidé de transmettre ce que je savais. Fort de nombreuses expériences sur le territoire, donc j'ai décidé effectivement de mettre en place une structure pouvant dispenser des formations dans la vente et dans le management. Voilà. Donc depuis, nous avons pris le pari de former des jeunes et des moins jeunes demandeurs d'emploi, de s'adresser aussi au niveau des entreprises. Et notre offre est essentiellement destinée aux personnes qui veulent s'orienter dans la vente, dans le management, dans le commerce. Voilà. Alors, pour développer les compétences sur le territoire, vous avez mis en avant notamment un métier qui est celui de conseiller dermocosmétique. Comment vous pouvez nous présenter ce métier? Alors, la dermocosmétique est une science qui est apparue dans les années 2010. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que le public, quel qu'il soit, est très pro-nature. Oui. Donc, il veut se faire soigner, mais en utilisant tout ce qui est produit à base de la nature, des choses qui pourraient ne pas faire du mal, qui auraient le moins de produits chimiques possible. Beaucoup de marques se sont positionnées sur ce champ, puisqu'il appartient au bien-être dorénavant. On est sur le champ du bien-être. Et quel que soit l'individu, jeune, moins jeune, il veut vraiment faire attention à ce qu'il utilise aujourd'hui. Et donc, le métier de conseiller dermocosmétique va permettre de faire quoi? De conseiller les clients qui veulent utiliser ce type de produit. Ces derniers sont positionnés souvent dans les instituts d'esthétique, souvent dans les pharmacies ou parapharmacies. Et le rôle, justement, du conseiller dermocosmétique, c'est de tout mettre en œuvre pour utiliser les produits les plus proches de la nature et qui n'auraient pas un inconvénient pour la peau ou le système du corps, en fait. Oui, donc effectivement, on essaye de faire en sorte à la fois de consommer mieux dans ces produits, voilà, dans ces produits de beauté, qui soient à la fois en adéquation avec ces valeurs de lutte contre le dérèglement climatique et contre les enjeux liés à l'environnement, et en même temps de ne pas s'abîmer soi-même. Voilà. Il fut une époque où on parlait de produits hypoallergéniques, mais enfin là c'est quelque chose qui est peut-être encore plus vaste. Beaucoup plus vaste, puisqu'en fait le conseiller dermocosmétique, comme il aura appris au cours de son cursus la biologie, il aura appris tout ce qui est lié à la science et aux sciences naturelles, donc il sera vraiment en mesure, après un questionnement précis auprès de son client, de lui prodiguer, je dirais, les meilleurs conseils. Il va pouvoir aussi, votre conseiller dermocosmétique par exemple, animer des ateliers. Ces ateliers qu'il va pouvoir animer, ça se présente comment et ça consiste en quoi, ces ateliers par exemple de maquillage ou de produits? Alors, dans toute parapharmacie ou pharmacie, on se rend bien compte aujourd'hui que le client a tendance à déserter tous les rayons où il y a trop de produits chimiques. Par contre, on le retrouve bien justement dans ces rayons où il y a des produits plus proches de la nature, 100% naturels, 100% bio, etc. Mais, comme dans toute surface de vente, il s'agit maintenant d'animer des ateliers de thématiques, par exemple, sur un produit qui aurait plus de choses liées à la mer, liées à la terre, des choses comme ça, pour pouvoir expliquer. Et surtout, le client d'aujourd'hui, il veut essayer et voir si ça lui convient. Donc, effectivement, ce type d'atelier consiste à convier un public sur une thématique précise et à le faire toucher et pratiquer pour voir si ça lui convient. Oui, voilà. Il veut tester avant d'acheter, ce qui est normal en même temps. Il veut tester avant d'acheter, voilà. Ouais. Comme d'ailleurs dans les grandes surfaces, on a des produits alimentaires qu'on peut goûter avec des dégustations. Eh bien, on a appliqué ce genre de process dans les produits cosmétiques.
C'est cela, c'est exactement la même chose. Donc, on se retrouve vraiment toujours sur le champ de la vente et du commerce, en fait. Hein. Sauf que là, on aura un vrai spécialiste qui sera, parce qu'il a appris justement les sciences naturelles, parce qu'il a appris la chimie, il sera plus en mesure de donner les conseils adéquats. Oui, la comparaison que je faisais avec la nourriture était plutôt limitée parce que j'ai envie de dire, pour faire goûter un petit tartine, on peut mettre quelqu'un qui connaîtra et qui l'aura goûté avant. Là, il faut quand même quelqu'un qui va être capable de renseigner sur, de s'intéresser au type de peau, j'imagine, du client qui vient, le produit qui est en... Et puis j'imagine aussi, en fonction aussi du lieu d'habitation. Si on est dans un lieu dans lequel le soleil, par exemple, est très puissant, il faut adapter aussi ce type de peau avec l'impact du soleil ou des choses comme ça. Enfin, j'imagine que tout ça rentre en compte. Tout ça rentre en compte. Aujourd'hui, nous sommes sur des problématiques de cancer. Donc, il faut faire des soins post-guérison du cancer. Il faut faire des soins avec tout ce qui déshydrate la peau. Enfin, des choses qui vont tenir compte à la fois du lieu dans lequel on réside et de tout ce que la nature peut nous offrir autour. Ouais, on travaille avec son environnement de vie. Avec son environnement. Avec son environnement de vie. On va rentrer là on a présenté ce qu'était le conseiller dermocosmétique. D'ailleurs, si vous avez des questions encore à poser, utilisez le Facebook Live et le YouTube Live pour pouvoir les poser et on essaiera d'y répondre au maximum pendant cet échange. Mais rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, on veut devenir conseiller dermocosmétique. Comment ça se passe au niveau du financement pour rentrer dans cette formation ? Alors, le financement, comme pour toute formation, va dépendre du statut de la personne. Si la personne, selon que la personne soit demandeur d'emploi ou qu'elle soit déjà salariée ou encore qu'elle soit en reconversion professionnelle. Donc, si la personne est demandeur d'emploi, elle adresse une demande de financement à son référent pour l'emploi qui, lui, en fonction, bien sûr, de son dossier et du projet professionnel de la personne, va lui dire s'il est possible de lui accorder le financement ou pas. Et là, la formation est prise en charge par le Pôle emploi. Si cette personne est salariée, maintenant, c'est l'OPCO qui va donc financer la formation sur un champ de compétences. Alors, quand je dis salarié, on a beaucoup de préparateurs en pharmacie aujourd'hui qui pourraient effectivement ajouter cette compétence à ce qu'ils ont déjà. Vous voyez? Donc, effectivement, la personne, étant salariée, va s'adresser à l'organisme paritaire donc, qui finance la formation professionnelle des salariés et va adresser sa demande de financement. À la suite de l'étude de son dossier, on va lui accorder son financement. Et ensuite, vous avez un troisième type de public qui est de plus en plus nombreux compte tenu de la crise sanitaire. Ce sont les personnes en reconversion. Voilà. Et ces personnes, voilà un merveilleux domaine, je dirais, pour pouvoir se reconvertir, puisqu'en fait, il est tendance. La demande est là par rapport au marché, mais les transformations concernant le métier ne sont pas encore tout à fait arrivées. Donc, c'est le temps de se former à pouvoir justement prodiguer les meilleurs soins en pharmacie, parapharmacie ou institut cosmétique, ou pourquoi pas se mettre à son compte aussi. Donc on l'a bien compris, cette formation s'adresse à tout le monde, en réalité, à tous ceux qui sont intéressés, qui veulent le faire, pas simplement aux étudiants. Tout le monde peut, à un moment donné, avoir envie. Alors j'imagine soit en tant que reconversion pure, c'est-à-dire en faire un métier à 100%, peut-être même en métier d'appoint. C'est cela, c'est tout à fait cela. Le samedi, je me positionne dans une pharmacie après avoir passé un accord avec elle, parapharmacie, et ponctuellement, aujourd'hui, je suis dans telle pharmacie ou telle autre pharmacie. Donc, les professions libérales aussi peuvent y participer. Et puis, les étudiants, certains parents peuvent demander l'aide au conseil régional. Les parents ou les jeunes eux-mêmes font leur dossier auprès du conseil régional. Ça s'appelle le financement région. Et là, effectivement, la région peut financer ce type de projet. Comment ça se passe au niveau du dispositif de formation? Comment ça va se dérouler en étant assez concis, mais comment ça peut se dérouler ce dispositif pour que les gens qui nous regardent comprennent bien ce qui les attend? Alors, ça va se passer en 3 temps, on va dire. Dans un premier temps, nous aurons une présélection. Ce qui est normal, puisqu'en fait, il faut qu'on puisse positionner le public, positionner les personnes qui sont tentées de faire cette formation, qui ont le désir de faire cette formation, en vérifiant les prérequis. Quels sont ces prérequis? Avoir un titre soit de niveau bac, soit avoir le bac, soit avoir un titre de niveau bac. Tous les bacs sont concernés.
ou alors avoir au moins 3 ans d'expérience en pharmacie ou parapharmacie. D'accord? Donc, à partir de là, le petit test, c'est un test généraliste où on va vérifier que la personne sait utiliser à minima l'outil bureautique, que la personne sait communiquer, qu'elle a ses prérequis. Ensuite, nous allons intégrer cette personne dans la formation. Une fois que la formation va démarrer, elle se déroule en 3 modules. Donc, dans un premier temps, on va former la personne sur tout ce qui concerne le conseil, comment mener un entretien de vente de A à Z, mais on va aussi former cette personne concernant les soins pour la peau, les soins pour les pieds, les soins pour les mains, les soins pour le corps, d'où le fait que je vous ai parlé tout à l'heure de sciences, de chimie, etc. Donc ça, c'est on va dire un premier module. Ensuite, on aura un deuxième module, et là, on va parler des ateliers. Donc, comment animer des ateliers thématiques, soit pour le maquillage, soit pour les produits de beauté, soit pour les produits de soins, tout simplement. Et la troisième partie, ça sera comment animer tout simplement une surface de vente. Et là, c'est mettre en valeur tous les produits qui sont dans la surface de vente, savoir préparer une vitrine de manière à attirer, que cette vitrine soit attractive pour que le client se sente intéressé et entre dans la pharmacie. Voilà. Quel type de produit on met en avant? Voilà, le troisième temps, on vous prépare à l'examen qui se déroule avec une partie où nous avons une mise en situation et une autre partie un peu plus théorique pour vérifier que tout ce qui concerne justement la biologie, les sciences sont bien ancrées dans les savoirs. Et une fois qu'on arrive à la fin de la formation, ça débouche sur quoi? Quel type de contrat? Enfin, comment ça se passe pour celui qui a réussi toutes les étapes? Alors, c'est comme un titre professionnel, en fait. C'est comme un diplôme académique. Sauf que, comme son nom l'indique, c'est un titre professionnel. Donc, les matières seront vraiment tournées vers tout ce qui est professionnel. Exemple, on n'aura pas de français, mais on aura de la communication professionnelle. Vous voyez? On n'aura pas de mathématiques, on aura des calculs commerciaux, parce qu'il faut qu'on puisse calculer une remise pour un client. Ce sont des choses comme ça, des matières comme ça. Donc, le titre professionnel vous permet, comme après le bac, de pouvoir postuler ou de créer votre propre entreprise pour pouvoir développer vos savoir-faire. Voilà. On est prêt, quoi. Quand on sort de là, on est prêt à travailler. C'est exactement cela. On est prêt à être sur le marché. Alors, 2 choses importantes. Dans ce titre, vous avez 2 périodes de stage. Nous savons que le marché est demandeur aujourd'hui. Nous savons que le marché attend ce type de conseiller. Et particulièrement en Guadeloupe, on a pris un peu de retard sur ces formations, sur ces besoins en compétences. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez faire votre stage, déjà, la plupart, GFORM Vente, nous avons un taux d'insertion qui est relativement intéressant. C'est-à-dire qu'on dépasse les 70% en termes d'insertion professionnelle. Oui, donc, ça veut dire quoi? Généralement, on prépare assez bien nos stagiaires pour que quand ils se retrouvent en entreprise, que le patron soit intéressé à les garder ou qu'ils se sentent tellement à l'aise qu'ils créent eux-mêmes des contacts pour pouvoir ensuite se retrouver de l'autre côté sur le marché de l'emploi. Donc, nous les aidons également par rapport à notre réseau, puisque après, cette année, nous fêtons nos 10 ans. Et donc, avec 10 ans d'expérience, nous avons créé un réseau sur le territoire où nous avons une certaine notoriété qui fait que nos clients sont aussi des pharmacies, parapharmacies, d'esthétique, et qui viennent vers nous pour cette demande. Donc, nous arrivons à placer nos stagiaires. Et ça, c'est important pour nous. Juste petite question bonus avant de passer à la conclusion. Ça dure combien de temps, la formation? Alors, la formation est sur 476 heures. D'accord. Donc, elle est déclinée sur environ 6 mois. D'accord. Ça dure 6 mois. La formation continue. Et après, on est bon, on peut y aller. Après, on est bon. Également, juste une autre chose que je voudrais vous dire, c'est un titre aussi en termes de dispositif qu'on peut développer sous le format de la validation des acquis et de l'expérience, la VAE. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est en poste aujourd'hui peut rester en poste et au bout de 32 heures de formation, on l'accompagne. Il s'agit simplement d'écrire un dossier, de se préparer un oral. Et là, on accompagne la personne. Et là, la personne peut effectivement valider son expérience et également bénéficier de ce titre et donc avoir le diplôme bac si de la banque. Voilà.
Madame Lydia Selbonne, juste pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion pour celles et ceux qui nous regardent, une petite précision que vous souhaitiez apporter qu'on n'a pas développée dans cet échange avant qu'on termine ce webinaire? Je pense que la thématique de ce salon, justement, c'est nous sommes sur la formation, nous sommes sur un salon de la formation professionnelle. On recherche une formation, on recherche quelque chose qui va nous conduire vers un métier, et un métier porteur. Alors j'ai envie de dire, si vous cherchez aujourd'hui un métier qui vous apportera certains avantages, comme le fait de travailler dans le bien-être, comme le fait de s'épanouir dans un métier dans lequel on peut effectivement contribuer au bien-être d'une population. Si vous êtes à la recherche d'une formation qui vous permette d'accéder immédiatement au marché de l'emploi, eh bien, inscrivez-vous à cette formation à GFORM Vente. Depuis cette année, notre slogan, c'est justement GFORM Vente, la formation durable. Donc, vous voyez que nous nous inscrivons complètement dans le champ du développement durable et du bien-être. Les choses qui doivent parler évidemment non seulement à tout à chacun, mais évidemment spécialement à cette jeune génération qui est très sensibilisée aux problèmes de développement durable et de sauvegarde de l'environnement. Merci beaucoup Madame Selbonne d'avoir été avec nous, d'avoir échangé. S'il y a encore des questions évidemment qui sont sans réponse dans le live, n'hésitez pas, on y répondra. On vous remercie d'avoir participé, de nous avoir suivis et on vous souhaite une excellente fin de journée à notre écoute. Merci Madame Selbonne. Bonne journée à vous. Au revoir.